Bonjour à tous. Daniel Johnson, 34 ans, tue son mari et son bébé de 5 mois avant de se suicider. Explication dans cette vidéo. C'est l'événement du siècle. Le genre de phénomène qu'on n'observe qu'une fois dans une vie. Ce 8 avril 2024, une éclipse totale de soleil est annoncée sur la Californie. Vers 11h20, la Lune volera durant quelques minutes toute la lumière du jour, en se plaçant exactement dans l'axe de notre étoile. Un moment éphémère et magique dont on ne pourra profiter qu'en Amérique du Nord mais dont le monde entier parle déjà. Partout sur la côte ouest des États-Unis, le public se prépare. Les gens ont acheté leurs lunettes spéciales, les bières sont au frais, on installe les chaises longues sous le ciel. Tout le monde se réjouit d'assister à cet événement historique. Enfin, presque tout le monde. Car sur le compte Twitter de Mystic Lipstick, une célèbre astrologue en ligne, le ton est plutôt alarmiste. Réveillez-vous. L'apocalypse approche. Écrit la diseuse d'avenir aux formes généreuses et au teint hâlé. Que ceux qui ont des oreilles m'entendent, choisissez votre camp. L'apocalypse est ici. L'apocalypse approche. Suspendu à ces paroles, ses 100 000 abonnés tremblent en attendant le post suivant. Il faut dire que Daniel Ayoka Johnson, de son vrai nom, experte en Reiki, une sorte de médecine énergétique, et chaman Cherokee, n'a pas l'habitude de diluer ses prédictions dans l'eau tiède. C'est ce qui a fait son succès et lui a permis d'acquérir un superbe appartement à Los Angeles ainsi que toute une collection de voitures de luxe. Mais ces derniers jours, la prédicatrice a des mots encore plus sombres qu'à l'accoutumée. La voilà qui annonce ni plus ni moins la fin du monde. Espère-t-elle ainsi faire le buzz? Ou croit-elle sincèrement en ce qu'elle dit? Son voisin de palier à Woodland Hills, en tout cas, ne s'alarme de rien. Il la connaît mal et se moque bien de ses délires astrologiques. En se levant ce matin du 8 avril, le tranquille sexagénaire n'est pas plus stressé que d'habitude. Mais voilà que sa fille appelle. « Papa, il y a du sang sur le palier. » Le prévient-elle. « J'ai vu ça en partant au boulot, je n'ai pas voulu te réveiller, mais il faudrait que tu ailles voir si tout va bien chez les voisins. » Allons bon. Pas follement enthousiaste, le retraité met ses savates et sort dans la cage d'escalier. Il pâlit dans l'instant. Il y a effectivement une traînée de sang noir qui file jusqu'à l'ascenseur, fait demi-tour. Et disparaît finalement derrière la porte des Johnson, restée entr'ouverte. L'homme s'approche et pousse le panneau. Il y a quelqu'un? Se risque-t-il? Pas de réponse. Il s'avance à l'intérieur du logement, et se fige en découvrant 2 jambes étendues derrière l'îlot central de la cuisine. Il bat aussitôt en retraite. Il faut que vous alliez voir ça de plus près. Lui demande quelques instants plus tard les secouristes au bout du fil. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe, et vous pourrez peut-être faire quelque chose. De moins en moins enthousiaste, le voilà donc qui retourne sur place et contourne le fameux îlot, son téléphone toujours en main. Rien à faire, il est mort, souffle finalement le vieil homme dans le combiné. Jalen Johnson, 29 ans, un vétéran de l'US Air Force, est étendu au sol vêtu de son seul slip, le corps lardé d'entailles profondes. Que s'est-il passé ici? Où se trouve sa compagne, leur fillette de 9 ans et leur bébé de 5 mois? Au dehors, le soleil a commencé son ascension vers le zénith. Bientôt, il s'effacera derrière la lune. Mais avant que l'obscurité n'engloutisse la Californie, les policiers ont du pain sur la planche. Retour au cœur de la nuit, quelques heures plus tôt. La lune, pleine et laiteuse en attendant son jour de gloire, brille au-dessus de l'autoroute. Il est 4h30 du matin quand un automobiliste est soudain dépassé par un Porsche Cayenne lancé à pleine vitesse. Il est pas bien, celui-là. Une seconde plus tard, la portière du bolide s'ouvre. On devine une lutte à l'intérieur. Puis 2 formes en sont éjectées. Une assez grande, et une autre plus petite, qui rebondissent sur le bitume et se séparent. Horreur. C'est une petite fille qui tenait un bébé dans ses bras. Derrière la Porsche, les véhicules pilent et tentent désembarder. Mais trop tard. Par 3 fois, le nourrisson se fait rouler dessus. Quelques instants plus tard, toute la circulation est à l'arrêt. Les gens mettent pied à terre, dévastés. Le Porsche Cayenne, lui, est déjà loin. Seul miracle dans cette séquence atroce, sur le bord de la route, la petite fille est indemne. Sous le choc, elle fixe la lune et ne la lâche plus des yeux, même à l'arrivée des secours. Pendant ce temps, le Cayenne va toujours plus vite. À l'embranchement de l'autoroute et de la Pacific Coast Highway. Il quitte soudain la route,
tire tout droit et s'encastre dans un arbre, dans une horrible plainte de tôle froissée. Pour les premiers patrouilleurs arrivés sur les lieux du crash, aucun doute, il s'agit d'un suicide. Lancé à plus de 160 km/h, le bolide n'a même pas freiné. Mais qui était au volant? Une conductrice, révèlent les premiers constats. Mais l'état de son corps ne permet pas d'en dire plus. C'est bientôt la plaque d'immatriculation du véhicule désintégré qui livre son identité, Daniel Johnson, 34 ans. Plus connu sous le pseudo de Mystic Lipstick. Tandis qu'on extrait sa dépouille de la carcasse compressée, à l'ouest, le soleil commence à poindre. Paré pour son rendez-vous galant. Dans la matinée, du côté de la police aussi, les planètes s'alignent. Un scénario, en partie grâce au témoignage de la petite miraculée, est reconstitué. L'astrologue exaltée aurait d'abord poignardé son mari au domicile. Puis elle se serait enfuie avec ses 2 filles au volant de son Cayenne. Elle les aurait balancées par la portière à pleine vitesse sur l'autoroute. Puis se serait finalement donné la mort en fonçant volontairement dans cet arbre. Mais pourquoi une telle furie meurtrière? Pour certains de ses proches, l'astrologue s'était mal remise de sa 2e grossesse et souffrait d'une grave dépression postpartum. Pour d'autres, elle se serait laissée prendre à ses propres boniments mystiques. Et aurait souhaité quitter cette terre avant l'apocalypse qu'elle annonçait avec fracas. Au final, ce 8 avril 2024, c'est seulement son monde à elle qui aura connu sa fin. Pour le reste, à 11h20 exactement, la Lune a bien occulté le soleil dans le ciel de la Californie. Assis dans leur transat, les gens ont chaussé leurs lunettes, bu des bières, applaudi, prié pour certains. Puis une fois la lumière revenue, la Terre a continué de tourner. Mais dans cette grande communion astrale, étendue sur son lit d'hôpital. Une petite fille de 9 ans n'a pas souhaité se laisser porter jusqu'à la fenêtre pour observer le phénomène. Seule survivante de la famille Johnson, elle est pourtant celle qui restera le plus marquée par cette date, gravée à jamais dans son cœur. Souhaitons-lui de pouvoir un jour surmonter son traumatisme, ne serait-ce que ponctuellement. Après tout, la mémoire aussi a parfois ses éclipses. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.